Oui, bonjour, bonjour et bienvenue à un nouveau webinaire de Technographica. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Silvia Ibatici, je suis responsable du service client international chez Technographica et je vais présenter brièvement le webinaire aujourd'hui. Et Technographica, comme beaucoup d'entre vous déjà le savent, est née en 1992 dans le monde du design pour l'industrie céramique. Et depuis 2014, grâce à sa grande expérience à niveau graphique, elle est également ouverte à la création de papier peint et panneaux décoratifs. Ces dernières années, la relation directe avec nos clients et nos collaborateurs nous a permis d'identifier des doutes, des questions, des curiosités et des demandes techniques qui nous recevons fréquemment lors de la réalisation des projets par nos clients. Et le webinaire d'aujourd'hui a été pensé pour répondre à ces questions et donc dédié à la fois à ceux qui connaissent déjà Technographica, son produit et veulent en savoir plus, et aussi à ceux qui abordent notre monde pour première fois et veulent des informations techniques plus précises. Et je suis aujourd'hui ici avec Lindsay Hillebrand, bonjour, qui est responsable du développement régional pour la France, et avec Pietro Puddu, ingénieur des matériaux et référent du département de recherche et développement de Technographica. Et ils vont détailler les aspects plus techniques de nos finitions. Avant de commencer la présentation, je veux vous donner quelques informations techniques sur la plateforme du webinaire. Première, vous trouverez plusieurs sections dans la plateforme. L'un d'eux s'appelle Chat. À l'intérieur, vous trouverez déjà un message de bienvenue contenant notre adresse email qui est wallcoverings@technographica.net. Vous pouvez le marquer et l'utiliser pour nous contacter. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi utiliser la même section chat pour écrire les questions, et à la fin du webinaire, nous aurons un moment de questions et réponses, et Lindsay et Pietro vont nous aider pour répondre. Et une autre section est documents. Vous pouvez télécharger deux fichiers PDF très utiles, et ils sont les fichiers techniques de nos papiers peints et aussi des panneaux décoratifs. Et veuillez noter aussi que le webinaire est enregistré, et pourtant demain vous recevrez un email avec le lien pour revoir la vidéo. C'est tout, je laisse la parole à Lindsay. Merci Sylvia et bonjour, bienvenue. Je m'appelle Lindsay Hillebrand, je m'occupe du développement régional de la France. Aujourd'hui, je vais vous montrer la présentation de toutes les questions que nous recevons de nos clients par rapport à nos produits et toutes les demandes techniques. Avant de commencer, je vais vous montrer nos produits, les deux gammes de produits que nous avons. Pour faire cela, je vous montrerai le site internet et on va commencer directement avec les finitions. Comme vous savez, nous avons deux gammes de produits, c'est les papiers peints et les panneaux décoratifs. Nous allons commencer avec les panneaux, avec les papiers peints, m'excuse. Alors, pour commencer, le premier qu'on a ici, c'est la Soundproof. C'est un papier peint acoustique qui aide avec la réverbération de l'ambiance pour réduire cette réverbération. C'est une finition à plusieurs couches
à base de vinyle. Alors, ce n'est pas juste un papier peint qui rend esthétique, mais aussi fonctionnel. Prochain, c'est les trois vinyles. Nous avons Fabric, TNT et Skin. La différence entre les trois types, ces trois finitions en vinyle, c'est la structure de la surface. La Skin est complètement lisse. TNT a un effet spatulé et Fabric plus un effet tissu. Pour continuer, la Natural, c'est notre papier peint à base de fibres de cellulose. Sans PVC, c'est un peu la finition plus écologique qu'on a, car elle est certifiée avec 0 émission. Aussi, ici, la surface est plus spatulée avec un peu un effet plus mat aussi que les autres finitions. La H2O est notre proposition de papier peint en fibre de verre. Donc, vous pouvez l'installer dans les douches, alors dans les zones très humides comme douche ou même autres endroits comme le lavabo qui se mouille souvent, qui sont souvent en contact avec l'eau. Là, on travaille avec la Mapei pour vous garantir un système vraiment imperméable pour vos installations de papier peint. Pour toutes les finitions qu'on offre, on utilise une technologie UV. Alors, c'est vraiment haute qualité qui vous permet de reproduire tous les dessins que vous voyez sur notre site, sur toutes les finitions que nous offrons. On va continuer avec les caractéristiques techniques. Alors, si vous retournez sur la liste du menu ici, vous avez la Download Area. Moi, je suis déjà connectée. Vous pouvez vous enregistrer ici pour accéder à nos dessins, à les vidéos pour les télécharger et aussi utiliser sur le social media de votre entreprise. Vous pouvez télécharger le catalogue, mais surtout les caractéristiques techniques. Alors, vous pouvez télécharger ceci ici sur le site en anglais, mais si vous le souhaitez en français, vous pouvez nous contacter et on vous l'envoie en français aussi. Où vous trouverez plus d'informations sur toutes les finitions qui souvent sont très importantes. Par exemple, pour la réalisation des conceptions de votre installation de papier peint, il est toujours important de savoir les dimensions et les largeurs des finitions. Car on produit sur demande chaque projet et chaque finition a une largeur différente. Alors pour les finitions en vinyle, Fabric, Skin et TNT ont toutes une largeur de 67 cm, la Natural 73 et la H2O 90. Et pour la Soundproof, c'est 65 cm. Alors, c'est toujours à calculer les dimensions, les mesures que vous avez pour votre projet, de voir combien de rouleaux il vous servira pour l'installation du papier peint. Un point de force de Technographica, c'est que tous nos dessins, tous nos graphiques que nous avons sont complètement personnalisables. Alors, si vous allez sur notre site internet et vous allez sur les dessins de papier peint, grâce à la force de nos teams d'artistes graphiques, vous pouvez regarder le dessin que vous préférez. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, comme par exemple ici sur mon écran, vous voyez que par exemple, cette fleur, elle est trop bleue et vous la souhaitez plus rose, nous pouvons toujours adapter tout à comment vous ou vos clients imaginent le projet. Alors, la personnalisation, c'est vraiment notre point de force qui permet des conceptions, des projets très, très uniques. On va continuer avec les panneaux décoratifs. Du coup, je vais retourner sur les finitions.
Alors, les panneaux décoratifs, on en a plusieurs de supports. Le premier que vous voyez ici, c'est le Smart Panel. Cette définition est la brillante, mais nous avons aussi Matte qui a plus un effet satiné. Le Smart Panel est fait du polycarbonate de haute gamme. Il est conçu comme panneau pour des zones environnements humides, mais aussi pour des murs poreux. Alors, pour des colonnes, vous pouvez les installer. Il vient aussi expédier ou rouler. Alors, pour les frais de transport, ça compte quelque chose car il est extrêmement léger, 3 kg au mètre carré, et très fin avec 2,5 mm d'épaisseur. Il y a aussi le Smart Panel double face, que c'est deux Smart Panels qui sont entourés par un cadre, qui sont très utiles pour des divisions, des séparés dans toutes sortes de conceptions, pour les salles de bain. Ici, il n'est pas collé au mur, mais il faut des points de fixation ou un cadre pour supporter le panneau. Aussi, l'épaisseur est plus large de 9 mm. Après, on passe au Decora LED, qui est un panneau un peu plus complexe car il a un système de LED déjà intégré. Alors, c'est un panneau que nous avons patenté qui travaille avec cette technologie pour vous permettre d'avoir les panneaux rétroilluminés, alors qui changent de couleur ou de façon blanche différente. Vous pouvez le contrôler par votre téléphone ou aussi par une application sur le téléphone, une télécommande. Et avec le panneau Decora LED, il y a aussi à considérer qu'il vient monter sur le mur et pas coller. Alors, le montage est avec des barres en fer directement sur le mur. Finalement, le Decora Luxe est un panneau qui peut être rétroéclairé. Il y a un métacrylate qui a aussi une base de résine. Ici aussi, le projet peut être... alors, l'installation de lumière ne vient pas fournie par nous, mais par vous, si vous avez l'opportunité de installer des lumières derrière le panneau. Donc, il ne vient pas coller aussi, mais monter au mur avec des points de fixation aussi ou un cadre de support. On retourne dans la download area pour regarder les caractéristiques techniques du panneau. Et si vous descendez, vous pouvez voir qu'il y a aussi le PDF avec tous les caractéristiques techniques. Moi, je l'ai déjà ouvert ici. Je vais vous montrer. Il y a à considérer les tailles maximales pour les panneaux. Alors, pour le Decora LED, la taille maximale est 140 par 300. Et pareil pour le Smart Panel double face. Pour le Smart Panel et le Decora Luxe, la taille maximale est 150 par 300 cm. Le poids se varie. Pour le Decora LED, on a un poids plus lourd à considérer de 32 kg par mètre carré. Pour le Smart Panel, on est beaucoup plus léger avec 3 kg mètre carré. Alors, c'est toujours important de considérer les caractéristiques techniques, de les télécharger, de regarder quel panneau aussi vous correspond à votre projet. Alors, je vous conseille de regarder et voir plus d'informations aussi par rapport à la résistance au feu ou autres informations. Voilà. Alors, je retourne sur le site. Après, oui, la download area, je vous la conseille vraiment pour voir tout ce qu'il vous faut pour votre projet. Mais on va passer maintenant à la présentation des questions plus techniques. Voilà. On va commencer, la première partie, c'est les papiers peints. Et après, on va passer au panneau décoratif.
Alors, première question, la colle doit-elle être appliquée uniquement sur le mur ou aussi sur l'arrière du papier peint? Alors aussi ici, ça dépend tout de la définition, car la colle, combien de colle vous devez utiliser dépend de l'épaisseur et le type de la finition du papier peint. Pour la naturelle, il faut appliquer une fois sur le mur et une fois sur le papier. Pour les vinyles, alors TNT Fabric et Skin, il faut appliquer sur le mur, mais 2 fois. Et on conseille entre la première et la deuxième couche d'attendre 15 minutes. Pour la H2O, il faut que l'appliquer sur le mur, mais on conseille d'utiliser une spatule et aussi de l'appliquer rouleau par rouleau. Alors, sur la partie où vous allez installer le rouleau, vous mettez la colle sur le mur avec la spatule, installez le rouleau et vous continuez comme ça, rouleau par rouleau. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut considérer lors du choix du papier peint? Alors, pour l'installation, première chose qu'on demande toujours ou qu'on doit savoir, c'est où se retrouve le mur. Si vous avez une installation à faire dans une salle de bain ou directement dans la douche, c'est très clair qu'on va vous conseiller la H2O pour le système de protection, les produits qu'on vous envoie avec le papier peint, car le fibre de verre vraiment vous protège au maximum. Par contre, si c'est plus pour le son, vous allez prendre la Soundproof, le papier peint acoustique, car ça aide à vous réduire la réverbération des sons et vraiment améliorer le confort acoustique. Pour après les finitions vinyle, c'est complètement un choix esthétique, car là, ça peut être dépendant du dessin. Alors, vous pouvez voir qu'est-ce qui correspond mieux par rapport à la surface. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours demander à nous et on peut vous conseiller la meilleure finition. Troisième demande. Alors, le papier peint Soundproof est-il un isolant acoustique parfait? Alors non, il n'est pas parfait. Alors on n'essaie jamais de dire parfait, mais il aide dans toutes les fréquences sonores. Les performances sont vraiment comparables à un studio d'enregistrement. Alors vous notez vraiment l'amélioration du confort acoustique et il y a une différence, mais peut-être le mot parfait est trop fort. Vous notez quand même, ça dépend de plusieurs facteurs, mais le papier peint Soundproof définitivement peut aider. Est-ce que le protecteur imperméable en fibre de verre de papier peint H2O s'use? Doit-il être réappliqué et est-ce qu'il y a des indications sur les durées? Alors, toutes les questions que nous avons sur le papier peint et la finition de H2O, c'est souvent que personne n'est habitué d'installer du papier peint dans les douches et d'avoir de l'eau en contact tous les jours. Ça semble bizarre, mais le système a été créé pour être appliqué directement sur le mur pour des douches et des zones, des environnements humides. Après, bien sûr, avec le nettoyage et l'utilisation après quelques temps, et on ne peut jamais donner les temps exacts, un numéro précis, ça dépend vraiment de l'utilisation, du nettoyage et tous ces facteurs à considérer, mais vous pouvez vous appliquer la protection. Alors, si vous notez qu'après, par exemple, 3 ans, vous notez qu'il y a moins, parce que vous quand même vous voyez la protection, vous voyez qu'il y a dans certaines régions moins, vous pouvez le réappliquer. Alors, est-ce que le papier peint H2O avec son système d'installation convient au TAM, au hammam et au sauna? Absolument pas. Non, on ne conseille pas parce que les polymères de la colle sont sujets au vieillissement. Le problème est que aussi le changement et les effets de la température, la présence de l'humidité peuvent endommager le papier peint et même
ils ont une tendance que le papier peint peut devenir un peu jaune. Du coup, on ne peut pas le conseiller parce que on n'arrive pas à maintenir l'aspect optimal du papier peint comme on le vend. Alors, les papiers peints peuvent-ils être détachés et réutilisés? C'est une question que nous recevons très souvent. Non, on ne le conseille pas. Après, ça, c'est pas parce que. Alors, on va commencer premièrement avec les finitions. Parce que le problème, c'est que si vous détachez le papier peint, le problème principalement, c'est la colle. La colle, de l'enlever et de détacher le papier peint avec la colle ne permet pas un montage professionnel dans le futur. Alors, la Naturel fabrique TNT et Skin. Alors, la Naturel et les 3 types de finition vinyle se détachent très facilement du mur et ne laissent pas de résidus. Par contre, aussi là, comme je vous ai dit, pas à réutiliser. La réutilisation des cartes n'est pas possible avec la finition H2O et surtout, on conseille que c'est à considérer que le mur après, le revêtement mural doit être refait. Quelles sont les meilleures conditions pour installer du papier peint? Alors, on ne conseille jamais de les installer à l'extérieur. Le mur devait être à l'intérieur et la température doit être au moins 15 degrés et au moins pendant 2 jours. Alors souvent dans les chantiers, la température interne n'est pas facile à maintenir, mais on conseille vraiment de garder une température moyenne de 15 degrés. Après aussi, le mur, la paroi ne doit pas montrer de l'humidité. La couleur du mur doit aussi être homogène, en préférence blanche sable, car avec souvent les dessins, avec les graphiques qu'on a, d'installer sur un mur d'une autre couleur ou avec des couleurs différentes, ça ne donne pas l'effet optimal que vous pouvez avoir avec une paroi toute blanche. Le fond lisse avec un copeaux, alors là aussi le fond lisse et régulier est important pour avoir la meilleure présentation de comment après le papier peint aussi il est installé, que avec la colle tout est bien couvert et régulier, que vous ne voyez pas que c'est pas régulier de l'extérieur. Alors vraiment garder le plus lisse possible et les murs aussi vides aussi parce que si vous avez un chantier et vous devez installer des meubles devant la paroi, attendez que vous avez installé le papier peint. Souvent les montages au mur, on pense qu'on peut couper le papier peint après, qui n'est pas un problème, mais pour faciliter l'installation, on conseille de garder le mur aussi vide que possible. Comment préparez-vous le support pour l'installation d'un papier peint? Alors ici, ça dépend mur par mur. Il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas de signe d'humidité ou d'infiltration. Si vous commencez avec un mur avec un lissage très fin, on recommande toujours d'utiliser une base, un après pour la colle. Pour un mur qui a du plâtre cru ou qui est à restaurer, aussi là, traiter avec un après. Alors une base primer et le rasage à grains fins, que vous êtes sûr que tout est complètement régulier. Pour même chose pour les murs avec un revêtement de céramique, on conseille un revêtement écrémé à base de ciment pour niveler les joints, alors que vous avez aussi un fond lisse pour les murs en plâtre, le jointement des joints défaut, il faut uniformiser la couleur avec un composé de lissage ou de la peinture murale. Alors aussi ici, on peut vous conseiller les produits, comme vous voyez ici de la Mapei, on a une sélection de produits qu'on peut vous conseiller pour ça. Pouvons-nous installer du papier peint sourd auprès d'un radiateur, d'une poêle ou d'une cheminée? Alors, pour
il n'y a pas de problème d'installer du papier peint autour des convecteurs, des chauffages. Aucun problème. C'est plutôt les sources directes de chaleur comme les cheminées. Après, il y a aussi des cheminées qui sont électriques, alors il n'y a aucun problème là. C'est qu'il ne doit pas surpasser une certaine température de chaleur car aussi le changement de la température ne plaît pas à la colle. Du coup, ils peuvent se décoller les papiers peints. Comment nettoyez-vous les papiers peints? Alors aussi là, vous pouvez télécharger dans la version derrière un guide de maintenance comme vous nettoyez les papiers peints. Pour dépousser, vous pouvez utiliser un aspirateur avec la brosse à poils doux, un chiffon doux, tout qui est plutôt doux et neutre, l'eau et le savon avec qui est un peu diluté. Vous pouvez utiliser aussi une éponge. Il faut éviter les éponges rugueuses. Alors, tout plutôt doux. Est-ce que les smart panels doivent-ils être planifiés avec les joints? Les smart panels, oui. On vous conseille un minimum de 2 mm entre les panneaux. Pour les parois latérales, minimum 3 mm. Après ici, vous voyez, on a le vidéo, je vous montre 2 secondes sur le site. On a une section vidéo où vous trouvez toutes les installations qu'on a fait, comme ici sur les murs courbes. Et je vous conseille de regarder l'installation des smart panels, qui vous voyez aussi comment les joints sont installés. Continue. Existe-t-il un moyen simple d'appliquer des smart panels sur un mur ou un plafond incurvé? Alors oui, là, on a pour vraiment utiliser la façon que le smart panel peut être courbé, on a développé l'installation système avec un velcro. Vous pouvez facilement l'installer avec cette façon du velcro. Après, il y a une vidéo de référence pour ceci. Alors, quelle quantité de colle utiliser pour coller les smart panels? Ici, ça dépend tout sur les irrégularités du mur. Si vous avez un mur plus... alors, vous voyez qu'ici, il y a 2 à 5 kg pour les applications murales. Ça dépend vraiment de comment il est le mur de base. S'il est lisse et sans problème, vous êtes à 2 kg par mètre carré. Pour des murs avec plus d'irrégularités, on est à 5 kg mètre carré. La colle peut être installée sur plein de supports et surfaces ou formes de matériel différentes, comme métaux et bois. Mais on est aussi on est dans la phase de développement et d'évaluation de voir comment réduire l'utilisation de la colle avec les nouvelles colles. Dispositions particulières doivent être-ils prises pour l'installation du smart panel? Alors, pour l'installation, il y a aussi un chantier à l'intérieur, comme avec les papiers peints, on ne conseille pas d'installer les panneaux à l'extérieur. Le fond doit être lisse, cohérent et pas perdre de la matière. Le fond doit... ça répétait. Il ne faut pas être installé sur des carreaux de céramique lisse. Ils peuvent être installés. Alors, vous pouvez directement installer le panneau et aussi là, la température est à maintenir. Reportez-vous aussi au manuel d'installation du smart panel. Est-ce que les smart panels peuvent être coupés sur place? Oui, absolument, parce que le matériel il est facile à couper. On a plusieurs utiles que qu'on vous conseille pour utiliser. Par exemple, des mèches hydrocoïdes en bois. Pour des grands trous, vous pouvez utiliser des disques diamants, des lames diamantées.
Alors, est-ce que les panneaux décoratifs doivent être-ils conçus avec du coulis? Pour les smart panels double face déco LED, vous voyez ici, nous avons des structures de support adaptées. Alors, comment vous les installez? Et pour le décor LED, non, car il vient monter sur les barres, comme ici, directement sur le mur. Quels des panneaux décoratifs technographiques peuvent être appliqués au plafond? Alors, principalement, le Decoralux est plus lourd que les autres matériaux installés sur les plafonds. Alors, il y a toujours à considérer la phase de comment vous allez utiliser ou comment vous allez installer le Decoralux avec son poids. Le temps que la structure doit être créée, alors que vous avez une solution quand on en parle avec notre bureau technique. Du coup, c'est à considérer que c'est beaucoup plus complexe et que c'est peut-être pas le produit idéal d'installer sur les plafonds. Pour le décor à LED, le poids est le problème principal. Comme vous savez, nous sommes à 32 kg au mètre carré. Du coup, le système doit être vraiment évalué avec nous en avance. Mais avec les décors à LED, en général, on envoie un PDF d'installation au début, un formulaire qu'on vous demande de nous renvoyer. Comme ça, on sait comment, qu'est-ce qui sont les critères de votre projet. Pouvons-nous installer nos produits sourds à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou d'une cheminée? Aussi, pour les panneaux décoratifs, c'est à vérifier cas par cas et quel type de chaleur il s'agit. On a déjà fait des installations de smart panels autour des cheminées électriques. Il y a des poêles et des cheminées qui ont des températures plutôt basses à l'extérieur de la structure. Mais pour les smart panels, on conseille une température maximale de 55 degrés. Decoralux, c'est maximum 50 degrés. Décor LED aussi. Est-ce que les panneaux décoratifs peuvent-ils être déplacés comme dossérés derrière une cuisine? Aussi, une question très souvent qu'on a, principalement, oui, on a plusieurs projets qu'on conseille les dossérés comme derrière dans la partie de la cuisine. Par contre, il faut considérer que nos panneaux soient dans la classe de feu, résistance au feu 1 ou 2, et donc il faut garder la distance de 30 cm aux sources de chaleur. Alors, les plaques d'induction et aussi à discuter cas par cas de quel type de plaque chauffante il s'agit si c'est du feu au gaz. Peut-on fabriquer des panneaux circulaires? Quelles sont les dimensions maximales? Alors, comme à tenir en considération, nous avons des tailles maximales, mais notre processus de fabrication est très flexible dans la possibilité de créer les formes complexes, n'est absolument aucun problème. Comment déterminer la résistance aux rayures de vos panneaux? Alors, dans la présentation, vous voyez dureté crayon. Alors, c'est un test de résistance qui peut être fait à la maison avec la mine d'un crayon. Nos panneaux sont pas des matériels comme des céramiques. Alors, donc, ils sont beaucoup plus délicats et la résistance aux rayures est plus haute. C'est à considérer qu'ils sont plus sensibles, nos panneaux, mais vous pouvez faire le test avec la mine de crayon à la maison. Quels produits conviennent à la restauration des surfaces contre les rayures? Pour les petites rayures, on vous conseille de la pâte abrasive pour carrosserie. Si c'est des rayures plus profonds, il y a des outils professionnels à utiliser, des produits comme les polissoirs avec le coton qui peuvent restaurer les rayures.
Quels sont les produits les plus adaptés pour nettoyer les panneaux décoratifs? Alors aussi pour les panneaux, on conseille de rester sur des détergents neutres et dilués dans l'eau avec des chiffons doux et pas abrasifs, pas de rugueuses éponges qui peuvent gratter le produit car ils sont sensibles aux rayures, la résistance aux rayures. On conseille surtout d'éviter des solvants comme l'acétone et le benzène car ça peut endommager le panneau. Pour éliminer le calcaire, par exemple les smart panels que vous pouvez installer dans les douches, vous pouvez utiliser des détergents commerciaux comme Viacal. Decoralux, peut-il être découpé sur place? C'est plutôt un panneau difficile à couper. Du coup, on demande si vous avez des coupes à faire de les discuter avec nous en premier. Si par contre, vous achetez le produit, il arrive sur le chantier, vous voyez qu'il y a une coupe urgente de faire, vous pouvez le faire. C'est juste que, ouais, il faut considérer que la résine peut se casser. Mais en cas, il y a les produits qu'on conseille qui sont les lames de coupe et les disques abrasifs et il y a plusieurs coupes à faire. Aussi ici, nous pouvons vous conseiller en détail projet par projet. Est-ce que les décors à LED peuvent-ils être coupés sur site? Non. Les panneaux décors à LED sont trop au risque d'être endommagés car il y a plusieurs composants structurels et fonctionnels au panneau avec la technologie de LED installée. Pour tous les coupes, si vous avez quelque chose à considérer en avance, vous pouvez toujours en discuter avec nous. Ici, le formulaire préinstallation aide pour cela. Pouvons-nous fournir des systèmes complets pour l'intégration avec la domotique en tant que contrôleur décor à LED? Alors, il faut penser et tenir en considération que tous les systèmes domotiques dans la maison sont créés par des professionnels qui l'installent et qui programment ces systèmes. Nous, on est compatible avec Alexa et Google Home. Pour des systèmes domotiques plus complexes, on peut vous proposer d'avoir aucune intégration. Alors, vous avez que le décor à LED panneau qui est à connecter à la prise. Et après, vous utilisez la télécommande. Du coup, il est complètement désintégré du système domotique. Sinon, comme je dis, il y a les deux compatibles. Et autrement, il faut utiliser des systèmes avec des signaux normaux. Alors, par exemple, comme DALI, que l'intégration est possible. Et aussi là, projet par projet, nous pouvons parler avec notre bureau technique d'évaluer votre projet. Panneaux décoratifs, dispositions particulières pour les installations de Decoralux. Alors, comme vous voyez ici, si vous avez à installer la lumière derrière le Decoralux, il y a une distance minimale de 10 à 12 cm de considérer pour tous les installations de lumière et pour aussi avoir le meilleur résultat de la lumière qui passe à travers. La structure doit être encadrée du panneau, alors comme pas collée, la meilleure c'est vraiment d'avoir ou les points de fixation ou l'encadrage. Et si possible, Technographica offre les triangles de support. C'est des structures support à triangle en plexiglas qui aident avec l'installation du Decoralux. Est-ce que vous devez avoir des dispositions particulières pour la prise pour le décor à LED, pour l'installation? Alors, car ils sont montés, car les barres de fer sont montées et le poids du panneau est plutôt lourd, on conseille de regarder aussi comment, de commencer avec la base, le fond. Alors, si vous avez un mur en béton, il n'y a aucun problème d'installer les barres car il va supporter le poids. Par contre, si le mur est en plat, cru ou
il n'est pas assez fort pour tenir ce poids, il y a des points de fixation que vous pouvez faire et considérer d'attacher avec des points de fixation sur le mur direct. Pouvez-vous fournir des définitions avec une certification valide dans le secteur naval? Alors pour nos panneaux en ce moment, on est en train de développer une meilleure réaction au feu, car pour l'instant on ne l'a pas. Mais pour nos papiers peints, on a la certification IMO qui permet l'installation. Alors, on a fini la présentation. On va voir avec Sylvia s'il y a quelques questions. Oui, Lindsay, merci beaucoup pour toutes les informations. Oui, nous avons quelques questions. Je vais les poser. Mélanie demande si le décor à LED peut-il être installé verticalement et horizontalement? Oui, parce que le décor à LED est… alors, pour le décor à LED, il est demandé par projet sur le client. Alors, il est juste important de préciser l'orientation sur le moment de la commande. Comme ça, on change ou l'installation verticale ou horizontale comme il le préfère le client. Ok, merci. Marguerite, existe-t-il un adhésif certifié à faible émission pour le papier peint naturel? Oui, j'ai posé la question a Pietro pour ça en italien. Pietro, esiste un adesivo che è certificato a base basse emissioni? Sì, possiamo fornire un adesivo della Mapei MT32 che è certificato a basse emissioni in modo che tutto il sistema con la carta natural poi sia certificato a basse emissioni. Alors oui, pour le papier, il dit que pour le papier peint naturel, pour avoir un système complètement à faible émission, on travaille avec la Mapei sur une colle qui est conformée à les réglementations de COV et donc il est certifié à faible émission. Ok, très bien. François, les protecteurs peuvent-ils être utilisés sur les vinyles et les papiers peints naturels pour améliorer la nettoyabilité ou la durabilité? Oui, aussi ici je vais poser la question a Pietro. Possono essere utilizzati dei protettivi sulle carte viniliche e naturali per migliorare la pulibilità o la durata? Sì, sì, si può utilizzare sia il protettivo che consigliamo già per il sistema H2O, poi ci sono tutta una serie di altri prodotti commerciali che hanno lo stesso scopo, dai monocomponenti, bicomponenti o altro. Alors il dit oui que c'est possible d'avoir, même si c'est pas nécessaire, pour les installations, il existe des produits de protecteurs pour éviter les taches et avoir un nettoyage plus fréquent. Ok, merci. Dernière question. Est-ce que le Smart Panel peut être utilisé comme dessus de table? Alors, on ne conseille pas car la résistance aux rayures n'est pas assez haute. Du coup, en général, on ne le conseille pas pour les meubles. Ok, très bien. Nous avons terminé les questions. Merci beaucoup à les deux. Pour terminer, je vous invite à vous enregistrer à la area download de notre site. Je vais vous montrer un moment seulement. Si tu le peux montrer, Lindsay. C'est déjà de super fait. Ok, très bien. Et je vous invite à vous enregistrer ici à la download area en entrant simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et vous pourrez télécharger tous nos documents et fichiers, comme par exemple tous nos catalogues. L'archive complète de nos graphiques que vous pouvez utiliser dans vos projets et les vidéos que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux
Et enfin, très important, toutes les fiches techniques des papiers peints et des panneaux décoratifs. Et en plus, pour mieux accompagner le travail des architectes, dessinateurs et distributeurs, Tecnografica a créé des matériels promotionnels, ou plutôt ils sont une série d'outils conçus spécifiquement pour les professionnels. Un exemple parfait est le des trolley, qui contient tous les catalogues, les échantillons, aussi un échantillon du décor à LED avec son télécommande. Et c'est ça, le trolley. Merci beaucoup, Lindsay. Très, très utile. Et puis, je vous rappelle encore une fois notre adresse qui est wallcoverings@tecnografica.net. Vous pouvez nous contacter, pas de problème. Et je vous invite aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et merci beaucoup Lindsay et Pietro pour la présentation, l'explication et les réponses aux demandes. Et merci pour avoir participé à ce webinaire et à très bientôt au prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.